Moi, il n'y a pas de problème. C'est ma boîte. Si je veux tout de suite, là, je signe, je prends ton cousin et je le prends en CDI. Tout de suite, je signe CDI pour lui. Mais à condition que toi, mon gré. Il sort. Quand il va au travail, il ne rentre pas tout de suite. Il rentre tard, vers les 23h, minuit. Souvent, il sort le week-end. Il rentre à 5h, 6h du matin. Son mari a changé, son chéri a changé. Paniqué. Elle prend son téléphone, elle appelle. Elle dit, mais tu dis tu es où? Tu m'as dit que tu es parti où? Il dit, pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Je te demande ça parce qu'il y a une telle qui vient de m'envoyer des captures. Comme toi, tu es en train de faire la dot quelque part. Tu es en train de marier une femme quelque part. Et puis, je vous raconte l'histoire. Et puis, on se dit au revoir, mes amours. Donc, c'est l'histoire d'un couple, d'une jeune dame. Oh, c'est quoi ça? C'est l'histoire d'une jeune dame et son gars. C'est-à-dire, quand ils se sont connus, le gars, ça n'allait pas chez lui. Ça n'allait pas chez lui, il se cherchait, il n'avait pas de boulot. Ou bien quand il trouvait un boulot, ça ne marchait pas, il ne restait pas longtemps dans le boulot et tout. Vous voyez un peu? Mais sa chérie, elle avait son boulot. Elle faisait son travail, bien tranquille et tout ça. Donc quand elle a vu qu'au fur et à mesure, elle est avec son chéri, elle travaille, elle est épanouie, mais le gars, il ne travaille pas, il ne s'en sort pas et tout. Donc elle a voulu l'aider. Elle a voulu l'aider. En tant elle connaît un monsieur. Elle connaît un monsieur qui a une entreprise. Et le monsieur la drague depuis très longtemps. Mais elle n'a jamais accepté. Mais le monsieur, il ne lâche pas l'affaire. C'est-à-dire qu'il peut attendre 1 mois, 2 mois. Et puis le 3e mois, il appelle pour prendre de ses nouvelles. Vous comprenez? Mais elle n'était pas vraiment intéressée puisqu'elle était très amoureuse de son chéri. Et voilà comment elle a vu, au fur et à mesure, les années passaient, elle a vu que le gars, il ne trouvait pas du boulot, il était là, il trimait, ça le rendait nerveux, il n'était pas agréable, alors qu'elle, elle aimait le gars. Donc, elle voulait vraiment que le gars soit épanoui, elle voulait que le gars soit heureux. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a expliqué au gars, elle dit, ok, je connais un monsieur qui a une entreprise. Et le domaine dans lequel tu es là, il peut te trouver du boulot. Mais c'est un dragueur. Et moi, je ne suis pas intéressée. Donc, si je vais le voir pour te trouver du boulot, peut-être qu'il va poser des conditions ou peut-être qu'il va vouloir... Attends, je ne veux même pas. Donc, son chéri lui dit, ah, mais bébé, il est fan de toi là. Est-ce que tu es obligé de gré avec lui? Tu n'es pas obligé de gré avec lui. Donc, tu peux faire semblant. Tu peux le blaguer parce qu'il faut que je travaille. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'un bon boulot. Attends, lui, le domaine dans lequel il est là, ça veut dire que si le monsieur le prend, il peut franchement bien s'en sortir. Il peut avoir un bon petit salaire, il peut bien s'en sortir. Elle l'aime tellement, elle aimait tellement son chéri, mais tellement son chéri, qu'elle dit, bébé, ok, j'ai compris. Comme tu dis de le blaguer, de faire semblant comme ça, il va te prendre, il n'y a pas de souci. Voilà comment elle a commencé à parler régulièrement avec le monsieur. Et un jour, elle a vu le monsieur. Quand elle a vu le monsieur, elle lui a expliqué. Elle lui a dit que j'ai mon frère qui est là, mon cousin, qui est là, qui a ses diplômes, qui cherche du boulot, mais ça ne va pas. Tous les boulots qu'il trouve, ça le trime. Il n'a jamais un bon CDI, et tout. Donc, le monsieur maintenant lui dit, ah, mais il n'y a pas de souci. Si c'est ton cousin, moi, il n'y a pas de souci. Tu sais que moi, je t'aime. Depuis très longtemps, je t'aime. Je vais être avec toi. Donc, pourquoi ne pas te faire plaisir? Voilà comment elle vient dire à son gars, ah, bébé, j'ai vu le gars, il dit que ça, il n'y a pas de problème, il veut te rencontrer, tu vas aller là-bas pour déposer ton CV, tout ce que tu veux. Il était content. Ah bébé, tu es un amour, tu es tant, tu es ma femme, toi je vais te marier. C'est ça on appelle une femme, Léa Talakou. Remettez les commentaires s'il vous plaît. Léa Talakou, j'ai dit, il faisait les éloges de sa chérie, il était content, il était fier d'elle. Et c'est comme ça, il allait déposer, il allait pour un entretien. Il allait pour un entretien. Et comme elle dit que c'est son cousin, et elle a dit à son chéri, quand tu vas là, tu dis que tu es mon cousin. Parce que si tu dis que tu es mon gars, vu que le gars est fan de moi, il ne va pas te donner le Jersey. Donc, il faut dire que tu es mon cousin. Donc, quand il est parti en tant que le cousin de la go.
Le gars, il a pris son CV, tout. Il dit qu'il va, il va le rappeler pour pour lui donner la suite. Et le gars est venu à la maison. Donc, quand il est venu à la maison, il appelle sa chérie. Il dit, ah bébé, je suis allé pour l'entretien. En tout cas, ça s'est bien passé. Il dit, il va me rappeler. Mais bébé, tu sais que si tu mets pression sur le gars, si tu t'entends, il va me prendre et tout ça là. Donc, ça veut dire que lui, maintenant, il dit à sa chérie, du genre, elle n'a qu'à accepter le rendez-vous. Si le gars lui donne le rendez-vous, puis le gars dit, il va le rappeler. En tant si sa chérie essaye de blaguer encore plus le gars, il va le prendre. Donc, tout ça là, elle était fan. Hein? L'amour, elle l'aimait tellement son gars, qu'elle s'est dit, si c'est ce qui peut faire qu'il va te prendre, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment elle continue de causer avec le DG. Et un jour, le DG lui dit, ah, je t'invite à manger et tout, mais toi-même là, c'est depuis là, je vais être avec toi. Attends, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi l'histoire. Allez, bloquez ça. Tu sais que tu me plais, je vais être avec toi, mais depuis là, tu me tournes ici, tu me tournes ici, tu me tournes ici. Tu veux que je prenne ton cousin. Si je prends ton cousin, il n'y a pas de souci. Tu sais que sa situation va s'arranger, mais moi-même là, il faut voir mon cas aussi et tout ça là. Donc, elle a essayé de faire genre pour qu'on prenne son gars. Et le gars lui a donné, le monsieur lui a donné un rendez-vous. Elle est partie au rendez-vous, un dîner. Donc, quand elle est partie, il parlait, il mangeait, il prenait un peu, il se zépétait un peu. Et puis le gars, le monsieur lui a dit, honnêtement, moi, il n'y a pas de problème. C'est ma boîte. Si je veux tout de suite, là, je signe, je prends ton cousin et je le prends en CDI. Tout de suite, je signe CDI pour lui. Mais à condition que toi et moi, on gré. Si tu veux, là, il ne faut même pas être avec moi. Si tu veux, là, après, là, faut me fermer, faut me bloquer, faut faire ce que tu veux. Mais je veux un greli. Un greli seulement, là, je signe avec ton cousin. CDI direct. Elle a dit, pas question. Elle a dit, pourquoi? Si c'est pour gré avec toi, pour que tu prennes mon cousin, c'est qui n'a qu'à rester à la maison. Je ne peux pas. Elle dit, ah bah, c'est comme tu veux. En tout cas, moi, tu me plais. Tu sais que tu me plais. Donc, moi, je peux te rendre service. Mais toi, je te demande juste ça. Je n'ai pas dit, il faut être ma go. Je n'ai pas dit non. Je dis, je veux juste, toi, moi, on se fait un petit greli. Et puis après, c'est fini. Elle s'est levée, elle s'est fâchée. Elle est rentrée à la maison. Donc, quand elle rentre à la maison, son gars l'appelle. Son gars l'appelle pour savoir comment ça s'est passé. Puisqu'elle explique tout au gars. C'est son amoureux. Elle lui dit tout. Donc, quand elle quitte le rendez-vous, qu'elle arrive à la maison, son gars l'appelle pour lui demander comment ça s'est passé. Elle dit, bébé, carrément. Je suis partie, carrément, elle m'a dit que pour que lui te prenne, il faut qu'il me grée. Je lui ai dit, il n'en est pas question. Pourquoi je vais me salir? À cause de quoi? Il dit, ah d'accord, bébé. Non, je comprends. Je comprends, bébé, tu as raison. Je comprends, bébé, tu as raison, là. Les jours qui ont suivi, là, le gars a changé. Il est devenu froid. Il a commencé à être dans un état. Elle appelle, il ne répond pas. Elle lui envoie un message, il ne répond pas tout de suite. En temps, la gosse, elle dit, elle était tellement fan de son gars. Elle était tellement amoureuse de son gars. Que le fait qu'il soit triste, il soit distant, le fait qu'elle l'appelle, il ne cause pas bien là. Elle ne comprenait pas. Donc, elle lui a dit, mais bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as changé comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu te comportes comme ça? Il dit non, il n'y a rien. Je ne travaille pas. Ma vie est là comme ça. J'ai l'impression d'avoir échoué. Je suis là, je tourne en rond. On dirait on m'a maudit. Donc, je n'ai même pas envie de parler. Je n'ai même plus envie de faire quoi que ce soit. Je veux rester dans mon coin. C'est bon comme ça. Donc, vraiment, excuse-moi. Toi, moi, on va faire une pause. Toi, moi, on va faire une pause. Et puis voilà, quand ça va aller mieux, je vais te faire signe. J'ai dit, quand il s'est comporté comme ça, là, folie a pris la go. C'est-à-dire, automatiquement, il s'est dit, ah, c'est parce qu'il ne travaille pas qu'il se comporte comme ça, que je n'arrive plus à être avec lui, il ne prend plus mes appels, on n'est plus bien ensemble. Ah, peut-être que si je savais, j'allais griller avec le monsieur là, et puis, il allait lui trouver il allait lui donner le CDI. Pourquoi je me suis comportée comme ça et tout? Elle a rappelé le DG. Elle a dit au DG, il n'y a pas de problème. Toi, moi, on va gré. Le DG dit, il n'y a pas de problème. Donc, on gré, je prends ton cousin, tac, j'ai dit CDI. Et voilà comment
Elle donne rendez-vous au DG. Donc le DG prend un otro, bien bon otro et tout. Elle s'en va là-bas. Déjà, il mange, il se zépète un peu. Et puis, il graille. Donc, il finit de grailler, rentre à la maison. C'est un week-end. Le lundi qui suit, il appelle le gars de la fille. Il l'appelle et puis il lui dit c'est bon, qu'il a été retenu et qu'il peut venir à la société pour signer le contrat, le CDI. Et voilà comme ça, dès qu'il reçoit l'appel, tout heureux, mais tellement tout heureux. Attends, j'ai bloqué un déchet. Attends, j'ai bloqué un déchet. Les excréments, on ne les garde pas ici. Les ratés de la vie, là, ceux que la lumière éteint sur leur vie, là, on ne les veut pas ici. Donc, il était tellement content, tout heureux, qu'il a appelé sa chérie. Ah, bébé, le monsieur là m'a appelé. Il dit que c'est bon, j'ai eu mon boulot et tout. En tant qu'elle allait griller le DG là, elle n'a pas dit à son gars. Elle n'a pas dit à son gars qu'elle a grillé le DG. Vous comprenez? Donc, lui, quand le DG l'a appelé pour lui dire, viens pour signer, il a appelé sa go, tout content. Bébé, c'est bon et tout. Je vais signer mon CDI. Attends, elle sait ce qu'elle a fait pour que le CDI soit signé. Elle sait ce qu'elle a fait, mais elle n'a pas dit à son gars. Donc, il est parti, le CDI a été signé, il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Donc, quand il a travaillé, même pas 6-7 mois après, il lui a fait une demande en mariage. Écoutez, hein, il lui a fait une demande en mariage. Enfin, le grand cinéma avec bague, veux-tu m'épouser et tout ça. Elle était contente et tout. Donc, dans un premier temps, il allait faire coco. Écoutez, hein, il allait faire coco. Il n'avait pas encore fait le mariage. C'est-à-dire, il lui a dit que je vais te marier et tout. Elle était très contente. Il allait se présenter à la famille. Et il travaillait. Et après le coco, elle s'est levée, elle allait vivre avec lui. Il n'avait même pas encore marié, hein, juste le coco. Elle allait vivre tellement qu'elle l'aimait. Elle l'aimait trop. Ils ont commencé à vivre ensemble. Les mois passaient. Le gars, sa situation s'arrangeait. Il commençait maintenant à bien être. Il paraissait bien. Il avait un bon salaire. Il s'est acheté une voiture. Il a commencé... En tout cas, il était bien. Il avait changé, son aspect avait changé. Il était devenu présentable. Très bien parce que c'est une grande société et c'est un bon boulot. Depuis là, il ne va pas faire d'autres. Depuis là, on ne voit pas mariage. Donc elle lui dit, mais bébé, tu as dit qu'on allait se marier. Tu as fait le coco, mais tu as dit qu'on allait se marier. Mais depuis là, bébé, le mariage, c'est pour quand? Comme ça, on va commencer les préparatifs et tout. Ah, mais attends, c'est moi qui t'ai dit, attends. Le gars a commencé à changer. Il a commencé à changer. Il sort. Quand il va au travail, il ne rentre pas tout de suite. Il rentre tard, vers les 23h, minuit. Souvent, il sort le week-end. Il rentre à 5h, 6h du matin. Son mari a changé, son chéri a changé. Elle ne le reconnaissait plus. Donc, un jour, elle a fait asseoir, elle dit, bébé, je ne te reconnais plus, tu as changé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit, on n'a qu'à vivre ensemble, mais le mariage va se faire. Mais ça fait déjà plusieurs années qu'on est ensemble. Depuis là, tu ne parles même plus de mariage. Et puis, tu as changé, tu rentres tard, tu sors, tu découches, je ne te comprends pas. Il dit, il n'y a rien, c'est le travail, c'est le boulot, et puis bah, je suis stressé, je travaille trop et tout ça. Déjà, quand le gars partait travailler là, je ne sais pas si c'est le boss qui a dit au gars que c'est sa go. Puisque elle a présenté le gars, son chéri, en tant que son cousin. Donc, le boss, peut-être dans la conversation, a dit au gars, mais tu es mon beau en fait. Je ne sais pas, hein, c'est ce que je me dis. Hein. Peut-être que le boss a dit, mais tu sais que tu es mon beau. Parce que ta soeur, c'est ma chérie. Peut-être un truc comme ça. Ou bien, il a expliqué ça à quelqu'un dans la boîte. Et c'est cette personne-là qui a dit au gars
Je pense un truc comme ça. Que Jean, il a gré la go et tout. C'était sa go, il a gré et tout ça. Donc lui, il a appris ça. Que sa chérie a gré avec le boss. C'est comme ça, lui, il a eu son travail. Lui, il pensait qu'elle n'avait rien fait. Et puis, lui, il a eu son boulot. C'est là, maintenant, il va apprendre que c'est parce qu'elle a gré le gars, elle graissait le gars, que le gars lui a donné le boulot. C'est pour ça que le gars a commencé à changer. C'est pour ça qu'il a commencé à découcher. Il a commencé à rentrer tard. Il a commencé à mal se comporter. Le boss ne peut pas être aussi mesquin, mais peut-être, tu sais, les gens parlent beaucoup. Peut-être qu'il a expliqué à quelqu'un, et c'est ce quelqu'un-là qui a expliqué au gars. Peut-être, je me dis. En tout cas, le gars a appris, le gars a su que sa chérie a gré avec le boss. Le gars, il a su ça. Comment il a su, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'il a changé de comportement. C'est pour ça qu'il a commencé à mal se comporter avec sa chérie. C'est pour ça que le mariage qu'il avait promis, il n'en parle plus. Donc, elle ne savait pas que c'est pour ça qu'il se comportait comme ça. Donc, elle lui disait, tu as changé, il ne sait pas ce qui te passe, tu as changé, tu te comportes comme si, ah, mais je n'ai pas le temps, c'est parce que c'est le travail et tout, c'est le boulot, ça me tente. Mes amours, elle est restée à ce gars-là. Il devenait de plus en plus médiocre. Il devenait de plus en plus médiocre. Il devenait de plus en plus arrogant. Il devenait de plus en plus méchant envers elle. Et un jour, elle était là. Ils ont une amie en commun qui l'appelle. Et son gars, là, lui dit que lui voyage. Il lui dit que lui voyage, il va en mission de 2 jours. Donc, pour elle, son gars allait en mission pour le travail de 2 jours. Et elle est là. Le lendemain de son voyage, elle a une amie, ils ont une amie là, une connaissance en commun, qui l'appelle. Qui lui dit, ça va? Elle dit, oui, oui, ça va et tout ça. Ah, dis-moi, tu n'es plus avec ton chéri parce que c'est pas une amie qui les fréquente vraiment, mais c'est une connaissance. Mais tu n'es plus avec ton chéri, vous n'êtes plus ensemble. Elle dit, mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ah, parce qu'il est en train de faire sa dot, il est en train de doter une fille. Et nos amis là sont là-bas. Donc, c'est un exemple, je vous donne. Il y a Christian qui a mis en statut la dot. Il a mis les photos en statut et des vidéos. Donc, au début, je pensais que c'était toi ta dot avec lui. Mais c'est quand je regarde les statuts, au fur et à mesure qu'il met, je vois que ce n'est pas toi. C'est avec une autre femme. J'ai dit, ah, mais moi je sais qu'il est avec toi depuis très longtemps. Je sais que vous vivez même ensemble. Donc la dot que je vois, et puis je vois que ce n'est pas toi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je t'ai appelé pour te demander. Elle dit non, tu te trompes, peut-être que tu parles de quelqu'un d'autre. Elle dit ok, je fais les captures de tout et je t'envoie. Voilà comment elle va faire capture de tout ça là pour envoyer à la fille. Et elle va voir que son chéri est en train de doter une femme. Elle va voir que son chéri est en train de doter une femme. Paniquée, elle prend son téléphone, elle appelle. Elle dit, mais tu dis tu es où? Tu m'as dit que tu es parti où? Il dit, pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Je te demande ça parce que il y a une telle qui vient de m'envoyer des captures. Comme quoi tu es en train de faire la dot quelque part. Tu es en train de marier une femme quelque part. Il a raccroché. Elle rappelle, il ne prend pas. Elle rappelle, il ne prend pas. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Il lui envoie un message, il dit, arrête de m'appeler. Quand je rentre, on parle. Arrête de m'appeler, quand je rentre, on parle. Elle n'a pas dormi pendant des jours. Elle attendait qu'il rentre. Puisqu'il ne prenait plus ses appels. Quand il est rentré enfin,
Il est venu même la trouver dans un état. Et elle lui dit, c'est comme ça que tu me remercies. Je suis avec toi ici depuis combien d'années? Je t'ai connu, tu n'étais rien. J'ai tout fait. J'ai trouvé du travail pour toi. Je suis allé voir un ami pour te prendre dans sa société. Et moi, tu me laisses ici, tu as juste fait coco. Tu me laisses ici, tu t'en vas doter une autre femme. Et c'est quelqu'un qui m'envoie les photos et les vidéos. En plus, les amis qu'on a, que toi et moi je connais, étaient à cette dot-là. Celle-là, il va s'arrêter devant elle et puis il va lui dire, donc toi, tu penses réellement que toi, je peux te marier? Moi, toi. Toi-même, quand tu te regardes là, quand tu regardes ta vie là, tu penses que moi, je peux te marier? Tu penses que moi, je peux marier une poclée? Je code le mot. Je code hein, pour ne pas spammer. Tu penses que je peux marier une poclée? Une femme poclée qui s'en va donner son nien à tout le monde, à tout va. Moi, je vais marier ça. Moi, je vais faire déni avec celle-là. Jamais de ma vie. Tu pensais que quoi? Elle dit, mais tu parles de quoi? Elle dit, tu parles de quoi? Puisque elle, quand elle a fini de griller avec le DG, elle a coupé les ponts avec lui. Quand il a pris son chéri, elle a coupé les ponts avec lui. Ça veut dire, elle n'a plus revu le DG. Elle a coupé les ponts. Elle a fait ça une seule fois, juste pour que son chéri ait du boulot. Mais elle n'a plus refait, elle a coupé les ponts. Donc, elle, puisqu'on n'a pas dit à son gars, et c'est un secret entre elle et le DG. Donc, elle est choquée. Elle dit, mais tu parles de quoi? Pourquoi tu dis les choses? Pourquoi tu me traites de ce nom? Tu parles de quoi? Il dit, donc, tu penses que je ne sais pas que tu as gré mon patron? Tu ne sais pas que tu as gré mon patron? Tu ne sais pas que je sais que tu as gré mon patron? Toi, tu es femme qu'on va marier. Femme poclée comme ça, qui s'en va vendre son nienne. Moi, il te marier. Tu n'as rien vu encore. Et de ce pas-là, toi et moi, c'est fini entre nous. Parce que j'ai une autre femme. Donc, elle est choquée. Elle s'est dit, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un secret entre lui et moi. Dans quel coup c'est sorti? Elle lui dit, mais tu racontes n'importe quoi. Je n'ai jamais gré avec lui. Il dit, tu dis quoi? C'est versé au travail là-bas. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Donc toi, tu penses que moi, j'ai marié une femme qui a gré mon patron? Elle lui dit, mais même si j'ai fait ça, c'est pour que tu aies du travail. J'ai fait ça pour que tu aies du travail. Parce que je te voyais mal. Je te voyais détruit. J'ai fait ça pour que tu aies du boulot. Et pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Pour que toi et moi, on se sépare. Mais tu savais ça depuis. Et puis c'était dans ton cœur. On vivait dans la même maison. Je préparais, tu mangeais. Je lavais tes habits. On dormait, tu me graissais. Depuis très longtemps, tu savais ça. Tu ne m'as jamais dit. Juste quand tu allais marier une autre femme. Il dit, oui, bon, voilà. Tu as appris, tu fais comme tu veux. Ce qu'elle suit, moi, je te dis, j'ai une autre femme. Donc, il fallait bien que tu apprennes. Hein. Tu l'apprennes, hein. Donc tu as appris, c'est bon. Maintenant, tu fais quoi? Tu veux faire quoi? Elle dit, tu ne peux pas me faire ça. Elle dit, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai trop trimé pour toi. Je me suis trop sacrifié pour toi. J'ai fait trop de choses pour toi par amour. Tu ne peux pas me remercier comme ça. Il dit, tu fais comme tu veux. Moi, je t'ai dit que j'ai une autre femme que j'aime. Toi, jamais je vais te marier. Et le gars est ressorti. Il a pris quelques affaires, il est ressorti. Pendant des jours, il est resté dehors. Avec cette femme-là, sûrement. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle dit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. C'est-à-dire, j'ai vu mon monde s'écrouler.
J'étais comme dans un cauchemar. J'étais comme dans un cauchemar. Je me suis dit, c'est pas possible. Peut-être je suis en train de... C'est pas moi, c'est pas ma vie qui est là. Lui, là, il peut pas me faire ça. Après, il a ramassé ses affaires. Il est parti de la maison. Malgré ça, elle lui demandait pardon. Malgré ça, malgré qu'il soit allé prendre une autre femme, doter une autre femme, elle lui demandait pardon. Elle disait, bébé, pardon. Je t'aime. Tu es l'homme de ma vie. On a traversé tellement de moments ensemble. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Bébé, je t'aime toujours. Même si tu es avec la fille, là, c'est pas grave. Mais sois avec moi aussi. Vous voyez un peu le désespoir où ça amène la femme? Vous voyez le désespoir où ça peut amener la femme? C'est-à-dire, elle n'avait plus de dignité. Elle voulait être avec lui, coûte que coûte. Le gars, là, gérait plus. Il dit, je veux plus de toi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini, je te l'ai déjà dit.